Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour la deuxième partie de l'histoire de Ark Survival Evolved. Donc cette fois-ci, nous sommes sur Scorcheders. Donc nous avons quitté The Island pour nous retrouver désormais dans un désert. Donc alors, au niveau des personnages, alors déjà on retrouve deux qu'on avait déjà pu connaître dans The Island. Donc Helena Walker, une biologiste australienne, et Sir Edmund Rockwell, un chimiste londonien du 19e siècle. Mais là, on nous introduit deux nouveaux personnages, Raya, une prêtresse de l'Égypte ancienne, et John Dakeya, un Apache de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Alors, avant de commencer, on va commencer du point de vue de Raya et de John avant celui d'Helena, car leur histoire commence bien avant leur arrivée. Et bon, bref, commençons. Donc, Raya est une ancienne prêtresse égyptienne qui, depuis son arrivée dans ce désert, est guidée par une foi puissante envers ses dieux et son envie d'aider les survivants qu'elle trouve. Donc, ils forment un clan et installent leur camp dans l'ombre d'un des trois obélisques, le vert pour être plus précis. Et ils se fixent comme objectif de se construire une ville. Et donc, les travaux avancent assez vite, mais Raya pense que des personnes mal intentionnées pourraient s'intéresser à cette ville et espère l'arrivée d'un guerrier pour les défendre. Et plus tard, John Dakeya et son groupe de pillards arrivent à la ville, mais après l'avoir conquise, il décide finalement de la protéger. Et apprend aussi à certains survivants du village à utiliser des armes à feu, ce qui effraie un peu Raya. Par la suite, la ville est appelée Nosti, ce qui signifie savoir. Et John et Raya commencent petit à petit à se rapprocher mutuellement. Et donc, mais cependant, au bout d'un certain temps, des mantis attaquent le village, mais finalement, l'attaque fut repoussée. Et plus tard, après que John ait sauvé Raya de surveillants qui comptaient la kidnapper, elle décide de s'entraîner avec les armes à feu. Cependant, plus tard, d'autres mantis arrivent et John et son groupe décident d'aller les attaquer. Cependant, bien qu'ils réussissent à piéger les mantis dans une grotte, John revient blessé avec la moitié de ses hommes. Et donc Raya s'occupe de lui avec beaucoup d'intention et finalement les deux finissent par officialiser leur couple. Et donc par la suite, Nosti commença beaucoup à se développer et les survivants apprennent même à construire des éoliennes. Et ils découvrent aussi le pétrole, ce qui leur permet de créer des outils assez performants. Et petit à petit, le désert ne semble plus vraiment être un problème pour eux, même au niveau des créatures. Cependant, John finit par s'apercevoir de quelque chose, car en effet, depuis quelques nuits, les obélisques se mettent à clignoter, et Raya y voit un signe des dieux, mais John y perçoit un danger. Et quelques jours plus tard, John retrouve un de ses hommes qui a été mort carbonisé par quelque chose, et là, il découvre le coupable, une wyvern du feu, qui fut facilement tuée. Et donc, vous l'avez compris, les wyverns sont en train d'apparaître. Et puis finalement, un soir, les soupçons de John se confirment, car en effet, les obélisques clignotent et un énorme tremblement de terre engloutit la ville, ne laissant que Raya et John et un smilodon comme survivants. Et plus tard, ils entendent parler d'une ville à l'ouest. C'est la ville du Colisée. Donc ils s'y rendent pour essayer d'y trouver de l'aide. Cependant, un truc qu'ils n'ont pas prévu, c'est que des wyverns y ont élu domicile. Et donc du coup, les wyverns les prennent au piège dans les ruines, et quelques jours plus tard, elles ne sont toujours pas parties. Et donc, en même temps, leurs provisions commencent à s'épuiser. Et donc John décide de se sacrifier pour permettre à Raya de s'enfuir, et ainsi il est tué par les wyverns. Et Raya, folle de rage, massacra toutes les wyverns. Et après avoir enterré John, elle trouva un nid de wyverns, mais au lieu de le détruire pour venger son amant, elle décide d'élever les petits et les élever pour faire le bien. Et donc Raya devint ainsi la première personne à élever des wyverns. Et à partir de là, elle devint une toute autre personne avec le cœur empli de chagrin. Alors avant de passer avec Helena, parce que là maintenant on va suivre avec Helena, alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la ville de Nosti a été détruite. Et bien en fait tout cela était organisé par l'Overseer, donc l'intelligence artificielle qui supervise le fonctionnement de toute l'arche. Et donc en voyant que les survivants ne voulaient pas quitter leur cachette, et ben il a envoyé les mantis pour tenter de les faire sortir, mais cependant cela n'a pas fonctionné. Et donc ensuite il a fait apparaître les wyverns, mais cela n'a également pas fonctionné. Et donc sa tentative ultime était ainsi donc de détruire la ville, surtout parce que les survivants doivent finir l'arche et non y prendre racine.
Mais cela ne nous arrive pas en tant que joueurs. Et donc du coup, maintenant passons à Elena. Donc juste après avoir quitté The Island, donc l'île, Elena se retrouve dans le désert, seule, séparée de son Argentavis. Donc elle réussit à obtenir de l'eau grâce aux insectes à jarre d'eau, et finalement elle finit par rejoindre un groupe de survivants chevauchant des Morellatops. Et donc du coup en étudiant les Morellatops, elle découvre que ce sont des croisements entre un Ceratops, un Morelladon et un chameau. Et il est capable de produire de l'eau. Et avec son groupe, elle découvre les dunes infinies, donc des dunes qui s'étendent à perte de vue et dont la limite est gardée par les fameux vers des sables. Et après cela, Elena commence à théoriser que les autres arches, donc les autres stations, donc en dehors de The Island et Scorcheders, auraient un but similaire. Mais quelques jours plus tard, elle et son groupe sont confrontés à un golem de pierre qui massacre le groupe. Mais juste avant qu'il ne tue Elena, une wyvern de foudre apparaît et détruit le golem d'un coup de rayon électrique. Et Elena aperçoit même un cavalier sur la wyvern. Et donc Elena vagabondera dans le désert pendant un long moment et apprivoisera même un gerboa qu'elle nommera Radar. Ensuite, Elena trouve un village dans lequel elle trouve refuge. Cependant, quelques jours plus tard, des mantis commencent à attaquer le village. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. Mais cependant, 3 wyvernes, une de feu, une du poison et une de foudre, massacrent toutes les mantis. Et les villageois s'adressent au cavalier d'une des wyvernes comme étant Wali al-Aswad, un ange gardien. Et donc ensuite Elena décide d'aller trouver ce cavalier mystérieux. Et donc elle part avec un Morellatops et finalement elle finit par rejoindre la personne mystérieuse en haut d'une montagne. Et on découvre que en réalité cette personne n'est autre que Raya. Et Raya révèle qu'en fait elle avait vu Elena arriver et la suivait depuis un moment. Mais cependant, il y avait quelqu'un d'autre qui était arrivé en même temps dans le désert, mais elle a préféré s'attarder sur Elena car elle était plus proche. Et donc, par la suite, Elena étudie un peu les wyvernes, et puis au bout d'un certain temps, Elena et Raya finissent par rencontrer la fameuse personne qui est arrivée en même temps qu'Elena, qui n'est autre que Rockwell. Et donc du coup, on peut se demander qu'est-ce que Rockwell fait ici et qu'a-t-il fait. Eh bien, en effet, Rockwell est arrivé en même temps qu'Elena. Et donc, en premier lieu, il a survécu pendant assez longtemps seul dans le désert. Et par la suite, il a été recueilli par une tribu qui vénérait les obélisques, ainsi que des artefacts que Rockwell finit par voler. Et par la suite, il a décidé de trouver des guerriers pour l'aider à tuer le gardien de la station, donc le boss, à savoir la Manticore. Cependant, Rockwell finit par être capturé par la tribu appelée le Phénix Flamboyant. Cependant, son chef, Timur, finit par le garder en vie parce qu'il avait besoin d'un docteur pour aider sa femme à accoucher. Ce que Rockwell fait, et finalement, la tribu l'aide à vaincre la Manticore. Et entre-temps, Rockwell récupère quelque chose qui était dans l'arène, à savoir de l'élément. Et après l'avoir analysé, il découvre que l'élément ne fond pas dans une forge classique, et aussi il semble avoir un battement de cœur. Et il le nomme par la suite l'Edmondium. Et donc, mais par la suite, Rockwell finit par assassiner Timur et le reste de sa tribu en empoisonnant leur boisson. Et après avoir été séparé de son Morellatops par une tempête de sable, il s'est retrouvé face à Elena. Cependant, leur retrouvaille ne lui plaît pas du tout, car il pense toujours que Elena essaye de le devancer sur ses recherches. Ensuite, Raya inspecta les artefacts et leur dit qu'elle a vaincu la Manticore bien avant eux et que maintenant ils peuvent quitter l'arche quand ils le veulent. Et ensuite, elle les conduit à la ville du Colisée qui est normalement là où ils peuvent quitter l'arche. Et par la suite, Raya récupère Radar, donc le gerboa de Elena, et les deux, donc Elena et Rockwell, purent ainsi quitter le désert. Et donc ensuite, en tant que joueur, on suit exactement leur parcours. Cependant, alors bon, là c'est quelque chose qui a été rajouté il y a de cela à peu près un an, mais quand on tue la Manticore, ça nous envoie directement sur l'arche suivante, qui est donc Aberration. Alors que normalement, en fait, Scorchaders a une grotte tech, comme The Island, qui est donc dans le Colisée. Cependant, on ne peut pas y rentrer. Et donc du coup, comme je l'ai dit, on est directement envoyé sur Aberration après avoir tué la Manticore. Et donc du coup, Aberration fera l'objet de la prochaine vidéo sur Ark, et qui sera aussi l'arche où de grandes découvertes seront faites
dont certaines prendront un tournant dramatique pour Rockwell. Donc je ne vous en dis pas plus, même si bon, si vous avez déjà joué au jeu ou que vous connaissez déjà l'histoire, vous savez ce qui va se passer là-bas. Et donc du coup, on se retrouve la prochaine fois pour Aberration, Extinction et les 2 parties de Arc Genesis. Et donc du coup, c'est la fin de cette partie de l'histoire de Arc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.